Bon, me voilà de retour. Enfin de retour. Il est vrai que j'ai fait des vidéos hier, on a parlé un petit peu d'actu, mais bon, j'étais pas encore en très grande forme. Le pire, c'était il y a 2 jours. Bon, je sentais depuis plusieurs jours en fait que, voilà, commençais à avoir une fatigue qui s'installait. Il y a 2 jours, c'était le climax, hein, c'est-à-dire que j'ai littéralement passé 24 heures dans le lit, bon, j'étais rincé quoi. Hier, ça allait un peu mieux, mais comme j'ai dit, c'était pas foufou. Là, on est bon. Alors, je suis pas encore à mon maximum, hein. Je dirais que je suis autour des 80%, mais on va utiliser ces 80% à fond les ballons. Alors, la publication du rapport de la Commission sur l'audiovisuel public est adoptée. Vote en détail. 12 pour, 10 contre, 9 abstentions. Donc, ça fait des mois qu'on voit les vidéos de Charles Aloncle interroger des gens du service public ou qui gravitent un peu autour du service public, mais Élise Lucet, Nagui, etc. Bon, tout ce petit système, parce que ces gens-là, encore une fois, ne font pas partie du système. Ils sont littéralement le système. Ces gens qui se sont gavés le cul et qui se gavent encore hein, d'argent public, c'est-à-dire l'argent des Français, ils aiment pas trop. Tu vois, ils aiment pas trop. Ils sont très contents. Et ils vont te donner des leçons comme Nagui, oui, il faut de l'écologie, etc. Le mec, il se balade en yacht. Voilà. Hein. L'écologie, c'est pour les pauvres. Lui, il a le droit de se balader en yacht et de polluer comme 10 000 personnes d'un coup, si tu veux. Mais bon, lui, il a le droit. Hein. Donc, ces gens-là ont été interrogés. Ils ont pas trop aimé, en fait. Delphine Ernotte, elle a pas trop aimé. On lui a dit, mais en fait, là, ce que vous faites, c'est pas très bon, en fait. Donc, ces gens qui se gavent de l'argent des Français, hein, qui sont tous de gauche, le service public, hein, ton pognon, voilà, paye des gens de gauche pour dire aux Français, vous êtes quand même un peu raciste, hein, soyez écolo, vivre ensemble, etc. Hein, voilà. Donc, en fait, il y a une commission pour dire, ben, va peut-être falloir rendre des comptes, quoi. Je sais pas, ça fait des années que toi, vous êtes littéralement sur un nuage. Bon, bah, comment ça se fait que vous avez gagné autant d'argent, etc. Ce qui est normal. Et bah, il y a des gens qui ont dit non. Non, non, faut peut-être pas le montrer ça. Non, faut pas que les Français le sachent. Alors, on le sait, tout le monde sait, comme dirait Bouli, mais il faut pas que ça soit vraiment public. Ok, il faut que ça soit un petit peu caché. Et donc, à votre avis, hein, c'est qui a voté pour? C'est qui a voté pour? C'est qui a voté contre? Et c'est qui s'est abstenu? Et ben, vous allez voir, aucune surprise, hein, bien sûr. Alors, voici dans les détails les votes sur la publication du rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Donc 12 pour, 10 contre, 9 abstentions, comme je vous ai dit. Les députés ayant voté contre. Attention, la surprise, attention, personne n'est prêt. Hein. Belkir Belhaddad, bien sûr. PS, Parti Socialiste. Dorine Bregman, Parti Socialiste. Stéphane Ablo, Parti Socialiste. Aïda Adizedab, je sais pas, peu importe. Parti Socialiste. Sophie Tellier-Polian, écologiste. Jérémy Lordanov, écologiste. Nadège Abamangoli, LFI. Thomas Porte, LFI. Aurélien Saint-Toul, LFI. Emmanuel Morel, GDR. Voilà. Et ces gens, alors, on va surtout cibler LFI. Hein, ces gens qui viennent te dire qu'ils sont contre le système. Et pourtant, ils le défendent bec et ongle. Faut savoir, est-ce que vous êtes contre le système ou est-ce que vous faites partie du système? Hein? On sait plus. Hein? Si, on sait un petit peu. On sait. Hein? Donc à un moment donné, alors que les autres partis socialistes, effectivement, qui sont des traîtres à la nation depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, la gauche ne fait que de trahir, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, on se comprend. On le sait en fait. On sait que la gauche trahit, on le sait, il n'y a pas de problème, ok? Mais les autres là, les trois titis, qui viennent te dire que eux, non, non, mais attention, c'est nous on est anti-système, nous on est anti-système, etc. Ils veulent pas. Non, ils veulent pas qu'on parle du système. Le système qui est plutôt gentil avec eux. Hein, quand on voit toutes les sorties de Mélenchon, ses prises de position, etc. Le système, le service public, il est plutôt gentil avec Mélenchon. Hein. Donc ils sont anti-système, mais ils sont très contents du système. Hein. Tu sais, il y a un petit côté faux rebelle. Ouais, non, 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 on va casser les codes. Non, 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 en fait, non. Vous faites partie du système.
Et donc je crois que si je dis pas de bêtises, ceux qui se sont abstenus, c'est les macronistes. Hein, voilà, bien sûr. Donc c'est pas passé loin. Hein. On est passé à 2 voix près, 2 votes. De non, mais la commission, ça fait des mois que le mec il bosse dessus. Hop, on met ça sous le tapis. Ça n'a jamais existé. Alors là, ce que je vous propose, il y a plein d'extraits hein, qui sont sortis. J'en ai sélectionné certains parce que vraiment, sinon la vidéo va durer 1 heure, ça n'a aucun intérêt. Je vous en ai sélectionné quelques-uns pour entendre leurs arguments. Pourquoi est-ce qu'ils ne souhaitent pas que les Français comprennent où va leur pognon? Voilà. C'est quoi les raisons, hein, Titi? Eh ben, on va voir. Alors, nous voterons contre la publication du rapport, entre guillemets, issu de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, qui est en réalité un pamphlet politique, commandé par des chaînes privées pour détruire le service public audiovisuel. Le complotisme de gauche, je pense qu'il faudra qu'on en parle. Hein. Ouais, comme si Bolloré là que ça à faire. Non, en fait, c'est les Français qui veulent savoir où vont leurs pognons. C'est pas Bolloré, hein. Moi, je pense pas. Moi, je suis très content du travail de Charles Aloncle. Très content. Bon, le mec, je crois qu'il est LR, donc je voterai jamais pour lui. Hein, mais je suis très content de son travail. Il a vraiment bossé, il a posé des bonnes questions, etc. C'est très intéressant. J'ai appris des trucs. Merci Charles Aloncle. Je ne voterai pas pour toi parce que les Républicains, c'est pas mon dada. Je crois qu'il est LR, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas RN ou Reconquête. Donc je voterai pas pour lui. Mais j'ai l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il a fait du très bon boulot. Et donc pour eux, non, c'est un coup de Bolloré. Non, en fait, ça c'est ce qu'on veut. On veut savoir où va le pognon. Et puis surtout, peut-être que des gens comme Nagui, Delphine Ernotte, Élise Lucet, à un moment donné, il faut qu'ils rendent des comptes, quoi. Enfin, c'est quand même le pognon des Français. Je rappelle que ces gens se gavent le yonf avec l'argent des Français. On a le droit de savoir comment est géré ce pognon. Non, c'est Bolloré. D'accord, ok. Bon, on a 2 extraits de Thomas Portes qui, je rappelle, à mon sens, c'est le pire député de la France insoumise. Nous assumons de voter aujourd'hui contre, pour, ça a été dit, mettre véritablement un coup d'arrêt à ce qui n'est pas des commissions d'enquête, mais des outils au service d'une communication politique. Et je le dis parce que les macronistes qui parfois nous font la leçon sur le combat de l'extrême droite sont aujourd'hui ceux qui vont s'abstenir, qui en vérité donnent un blanc-seing aux rapporteurs, donnent un blanc-seing à ce pamphlet qui est un pamphlet idéologique qui ne pose pas la question du service public, mais qui était commandé par des chaînes privées pour détruire le service public. Nous assumons de dire que nous sommes des défenseurs de l'audiovisuel public. Mais tu m'étonnes. Ils vous graissent la patte, ils vous mettent bien. Parce que vous faites partie de ce même système. Non, nous, on veut privatisation du service public ou sa disparition. Je vais être clair. Hein, qu'il n'y ait plus Nagui sur France 2 pour tout le monde veut prendre sa place. Ça me glisse dessus. Hein. France Inter, tout ça, ça n'existe plus. Comment te dire je le vis bien. Ok. Donc privatisation, c'est-à-dire que des mecs vont investir, vont se dire ok, il faut des choses qualitatives, parce que nous on veut du pognon derrière. Donc du coup, tous les trucs, France Inter, tout ça, ça disparaît, c'est super. Voilà, ils vont mettre des choses que les Français ont envie de regarder. Donc des choses de droite, hein, tout simplement, parce que le peuple français, Dieu merci, à juste titre, se droitise pas assez malheureusement quand on voit tout ce qui s'est passé en France. Donc tout ça, hop, terminé, ou alors ça n'existe plus. Et franchement, ça me pose aucun problème que l'audiovisuel, le service public français n'existe plus. Ça me pose aucun problème. Je vais dormir comme ça, comme un bébé. Des défenseurs exigeants avec des recommandations et des propositions pour qu'à l'avenir nous ayons un autre service public audiovisuel dans ce pays. Je comprends pas pourquoi tu veux un... peut-être qu'il veut un autre service public pour qui soit encore plus complaisant avec la France insoumise. Hein, c'est-à-dire que vraiment, ils sont gentils. Hein, quand tu vois encore une fois tous les délires de Mélenchon, ils sont sympas avec lui. Mais c'est peut-être pas encore assez. Hein, peut-être pas encore. Audiovisuel public, Thomas Portes compare le rapport de Charles Aloncle à un pamphlet politique organisé par l'extrême droite. Bon, je crois qu'on vient de le voir, ça. Nous ne sommes pas face à un rapport de commission d'enquête, mais face à un pamphlet politique qui était organisé par l'extrême droite sur commande politique de certains dirigeants de chaînes privées. C'est ça ce à quoi nous avons assisté. Et nous assumons de dire que nous sommes attachés au service public, mais nous avons aussi des exigences vis-à-vis du service public de l'audiovisuel et des critiques à formuler.
Et notre position contre, elle ne vise pas quelque part à donner un blanc-seing au service public. Au contraire, nous avons des exigences, nous avons des propositions et nous alertons, notamment sur le traitement de l'information. Nous ne sommes pas... Thomas Porte qui te parle. Non, mais en fait, les informations, faut faire attention. Hein, bien sûr. Hein. En gros, c'est censuré. Censurer la vérité. Alors, on ne peut pas vouloir apposer le sceau de l'Assemblée nationale sur un rapport écrit avec cette plume-là, audiovisuel public. On va proposer que l'entièreté des recommandations soit celle du rapporteur Charles Long, déclare la députée PS Aïda Hadizadeh, bien sûr. Nous, on est là pour dire que ce rapport n'était ni fait ni à faire avec cette méthode-là, et nous sommes là pour mettre un coup d'arrêt à une méthode qui doit ne plus avoir lieu ici dans notre Assemblée. Sur la recommandation, il y a également eu des précédents. Par exemple, sur le rapport de la TNT, les membres de la commission s'étaient mis d'accord pour qu'un certain nombre de préconisations soient celles des membres de la commission et que d'autres soient portées uniquement par le rapporteur. Ce qui avait été accepté par le rapporteur Saint-Houl, et le rapport a pu être publié ainsi. Là, on va proposer que l'entièreté des recommandations soit celle du rapporteur et qu'elles soient publiées ainsi. Il pourra ainsi aller faire des médias, expliquer, peut-être même publier qu'il sait un livre chez Payard et en vendre je ne sais combien d'exemplaires. Hein. Je pense qu'il a déjà son éditeur trouvé. Mais il ne peut pas vouloir apposer le sceau de l'Assemblée nationale sur un rapport écrit. Ça pleure salement, salement. C'est pour ça que je vous dis que il faut absolument que la gauche n'ait plus aucun levier politique, de pression, tout ce que vous voulez, parce que la gauche traîne de façon systématique la France, les Français vers le bas. Il ne faut plus que ces gens aient la moindre possibilité de donner leur avis sur quelque chose d'important. Qu'il y ait des gens de gauche qui soient, je sais pas moi, facteurs, j'ai rien contre les facteurs, tu vois. Mais et encore, ils pourraient cacher des lettres, etc. Non, vraiment, je sais pas, genre... caissières, à la limite, j'ai rien contre les caissières, tu vois. Mais au moins, ils ont aucun impact direct sur quelque chose où ils peuvent avoir un levier. Il faut vraiment que la gauche disparaisse de tous les leviers politiques. Tout. Tu vois, parce qu'à chaque fois, voilà ce que fait la gauche. Ah non, mais attends, on va quand même pas dire aux Français où va leur pognon. Ah ben non. Hein. Donc voilà. Alors, ensuite, commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Nous ne voulons ni de CNews à la télé, ni à l'Assemblée. Donc là, c'est la France insoumise. Alors là, je pense qu'on va rigoler. Le rapport du député UDR. Bon, il est UDR, pardon. Union des droites. UDR, c'est quoi déjà? Union des Républicains? Je sais plus. Attendez, j'ai un doute. C'est Union des Républicains? Non. J'ai un doute. UDR. Union des droites pour la République. Oui, bon, Union des droites. Ok, d'accord, je suis bon. On y retourne. Charles Long ne révèle pas d'un désaccord politique classique. Il est mensonger, partial et contradictoire. Il affirme des éléments inexacts, avance des accusations sans preuve, comme l'existence d'un prétendu circuit de décision parallèle, et met en cause des personnes par insinuation plutôt que par des faits établis. Ces méthodes sont incompatibles avec l'exigence de rigueur attendue d'un rapport parlementaire. Ce qui me tue, c'est que là on parle de la France insoumise qui dit ça, quoi. C'est hallucinant. C'est vraiment le camembert qui dit au Roquefort qui pue, quoi. C'est hallucinant. Nous alertons sur le précédent que cela pourrait créer pour les commissions d'enquête, mais la véritable dérive réside dans leur instrumentalisation politique. Sans réaction, ces pratiques risquent de s'aggraver. Nous réaffirmons enfin notre attachement à un service public de l'audiovisuel indépendant et à des travaux parlementaires sérieux au service de la démocratie. Non, on veut la fin du service public de l'audiovisuel, la fin, ça n'existe plus, ou privatisation. Là, on est bon. Ensuite, l'Assemblée nationale n'est pas un lieu privatisé par Vincent Bolloré. Oui, c'est Vincent Bolloré, il a demandé ça à Charles, donc il a téléphoné. Charles, oui, c'est Vincent. Ouais. Là, faut que tu fasses ça. Ouais, tu vas faire ça, Charles. Ouais, bien sûr. Complotisme de gauche. On doit avoir un geste de courage qui est de censurer Charles Loncle. Le courage, c'est la censure. En fait, ils sont pas contents de ça. Parce que c'est leurs petits copains, c'est leur système. Ils sont pas contents du tout. Faut pas en parler. Il faut pas que les Français sachent, ok? Votre pognon, on le vole, on en fait n'importe quoi, on l'utilise pour faire de la propagande de gauche à la télé, tout le temps, à la télé, la radio, partout. Voilà. Et puis c'est tant pis pour vous. Voilà. Magnifique, hein? La censure. Bref, on y va. Vu comment
commission a été menée, comment les choses ont été dévoyées sur les réseaux sociaux. On aurait pu penser effectivement que dans le rapport, il y aurait eu uniquement les faits, et que finalement, Charles Aloncle Groupe écologiste et social, c'est tout ce qu'on ne veut pas. avait atteint ses objectifs en faisant de la polémique et uniquement de la polémique et en voulant affaiblir l'audiovisuel public sur les réseaux sociaux. Non, il continue dans son rapport à avoir le même style finalement que sur les réseaux sociaux. Et l'Assemblée nationale, ça n'est pas un lieu privatisé par Vincent Bolloré. Je pense qu'on peut aussi le dire comme ça. Nous sommes ici pour représenter l'ensemble des Françaises et des Français. On a un travail qui est sérieux. Oui, mais l'ensemble des Français, c'est ce qu'ils veulent en fait. Je pense que l'ensemble des Français, il est vrai, soit de ça, soit que le rapport il sorte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup, on écoute les Français ou est-ce qu'on censure? Ah, c'était compliqué pour toi. On peut avoir des divergences d'analyse, le rapporteur peut avoir ses vues, mais le travail de fond doit être objectif et sincère. Là, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'objectivité, il y a un but qui est recherché, c'est celui d'affaiblir l'audiovisuel public. C'est super, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut, mec, tout ce qu'on veut. C'est plus qu'affaiblir, c'est jeter l'opprobre sur l'ensemble de l'audiovisuel public. Normalement, on voudrait... L'idée, ce serait d'améliorer les choses. Là, ça n'est pas du tout l'objectif de cette commission d'enquête. Bah oui, mais pour améliorer, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de bien. En fait, là, c'est tout pourri. Les gens payent pour de la propagande gauchiste. Non, c'est pas intéressant. Allez, poubelle. Poubelle. Enquête parlementaire. Et je crois qu'on doit avoir un geste de courage qui est de censurer Charles Aloncle pour l'ensemble de son œuvre. Le courage, censuré. C'est du courage. Faut vraiment avoir honte de rien. Et parce que ici, il vient pour détruire l'audiovisuel public et non pas pour mener une commission d'enquête impartiale. Voilà. Donc je crois que pour défendre l'Assemblée nationale, pour défendre l'outil qui est la commission d'enquête parlementaire, on doit aujourd'hui voir clairement que cet objet est dévoyé et s'opposer. Qu'est-ce que ça pleure, qu'est-ce que ça chouine, ça chouine. Bon, allez, on l'a déjà vu, j'ai pas envie de l'écouter 2 fois. Voilà. Donc bref, pour revenir, on est quand même pas... Même Gilles Verdez, là je pense à ça, sur... alors c'est plus sur... mince. C'est plus sur C8, maintenant c'est sur W9. TBT9, je crois que c'est quelque chose comme ça. Bref, peu importe. Même Gilles Verdez a dit non mais c'est pas possible, si le rapport n'est pas publié, c'est un délit de démocratie, etc. Même Gilles Verdez a dit non mais les gars, en fait ça fait des mois que le mec il se tape le machin, s'il faut que ça sorte en fait. Ils étaient prêts à pas y aller. Et en fait, pendant, je crois, 4 heures... Attendez. John de Lorraine. Je crois que c'est lui qui a posté ça. Attendez, bougez pas. Là, voilà. Le vote sur la publication est plus long que prévu car apparemment tout le monde se lâche sur Charles Aloncle pour l'attaquer. Chacun a son petit mot. Donc en fait, pendant 4 heures, si vous voulez, ça n'a pas avancé. Ils se sont vraiment dit... En fait, je pense qu'ils se sont vraiment dit... non. Je pense qu'il y avait vraiment le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, c'était... Non mais, en fait, ça, faut pas que ça sorte, quoi. Parce que là, ça montre que le système, il est pourri. Ça montre qu'on est tous un petit peu copains, qu'on fait du copinage, qu'on vole l'argent des Français, et ils vont peut-être s'en rendre compte, en fait. Donc il faut pas que ça sorte. Mais de l'autre côté, c'était, bah oui, mais en fait, mais si ça sort pas, c'est un délit de démocratie, etc. Et ils étaient à ça, hein. Hallucinant. Bref, on verra si ça a un impact. Ça, bon, c'est un point positif, mais c'est pas... Il va pas avoir un tremblement de terre après ça, tu vois. Mais bon, au moins c'est positif, et faut réussir à voir les choses positives de temps en temps. Je vous laisse, à la prochaine. Ciao.